d'abord, j'aime bien regarder comment je vais. Allô, ma cocotte, comment vas-tu ce matin? Alors, il y a tout ce qui change dans la cocotte, qui est plus ou moins joyeuse, plus ou moins ceci ou cela. Tu vois, dans le vivant, ben, ça n'arrête pas. Aux 3 secondes, presque, ça change. Tu vois, c'est toujours en mouvement. Donc, il faut toujours que j'aie une nouvelle parce que c'est jamais comme c'était au dernier bulletin de nouvelles. Donc, on se fait un petit bulletin de nouvelles le plus souvent possible pour voir comment ça se passe au niveau du vivant. Et ça, je trouve ça agréable de voir que, mais qu'est-ce que ça bouge rapidement? Et en même temps, un peu comme tu le disais, on peut parfois connecter de la tristesse parce qu'il y en avait en soi, on connecte de la joie, on connecte toutes sortes de choses, et parfois ça reste connecté parce que... Et parfois ça connecte et ça se déconnecte. Bon, il y a tout un panorama vivant qui n'arrête pas de se transformer et qui est très ludique de suivre ça. Et puis, il y a beaucoup d'autres moments où je regarde et il n'y a rien. Et je regarde, il n'y a encore rien. Et je peux vivre des grandes expériences, des beaux stages de 3 jours, et je sors du stage, il n'y a encore rien. Et il arrive des moments plus difficiles, et j'envie des moments plus difficiles, mais je regarde, mais c'est toujours rien. C'est toujours pareil. Il y a quelque chose en soi. Il y a quelque temps, je sortais du cinéma et j'avais vu un très très beau film. Et pendant le film, évidemment, on oublie, on oublie la présence. Et là, on est dans le film et on vit ça. Et c'est émouvant, il y a des histoires et tout ça. Et c'est beau. Et tu sors du film, tu regardes. Non, mais je vais te payer 10 € pour un film. Aussitôt qu'il est terminé, 2 heures après, terminé, il ne reste plus rien. Et même pour parler du film, ça devient « Ah oui, je suis allée au cinéma, il y avait ça. » Il faut vraiment se reconnecter sur le film parce que, fondamentalement, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Et il n'y aura jamais rien. C'est intéressant de regarder aussi cet espace parce qu'il est en chacun de nous. Et on a un peu pris l'habitude de regarder le vivant, ce qui n'est pas trop mal, ou l'habitude de regarder ni le vide, ni le vivant, mais d'être dans sa tête en train de penser à des trucs. Et de ne pas être au contact de ce qui se passe à l'intérieur. Et la vérité, c'est que à l'intérieur, il y a un aspect où il ne se passe jamais rien. Et quand on est un peu fatigué, on peut aller s'y reposer parce que ça, c'est le calme assuré. Rien, ça ne fait pas de vague. C'est tranquille. C'est toujours là. Et ça n'empêche pas de s'occuper du vivant, parce que le vivant a besoin aussi que parfois on y mette un peu plus d'attention. On parlait ce matin de tristesse. Donc, quand je vais mettre mon attention sur cette tristesse, je vais l'envelopper et permettre à cette énergie de se dissoudre, tout simplement. Alors, ça passe. Les douleurs, tristesse, agitation mentale. Tout ça se transforme. Quand on a la sensation d'un vide, d'un manque, c'est ce vide-là, non? C'est pas le même. Ce vide un peu insatisfaisant, de manque, c'est une création du mental. Ce vide dont je parle, merci de dire ça parce que c'est important d'utiliser les bons mots pour le comprendre, ce vide est plein.